Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant un four Climadif chaleur tournante. Donc ma belle-mère m'a dit qu'apparemment son four marchait très bien et puis après il ne marchait plus. Donc elle m'a demandé si je m'y connaissais en électricité, je lui ai dit bah pas plus que ça. Donc on va essayer de regarder, voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc pour commencer, si elle me dit qu'il ne marche pas, ça se trouve c'est peut-être un problème électrique au niveau du... qu'on appelle ça? Au niveau de l'alimentation. Moi, je me souviens d'une anecdote, c'était avec mon four micro-ondes où le pareil s'était arrêté de marcher et c'était un fusible à changer. Donc, pour en avoir le cœur net, je vais le brancher. On va regarder s'il y a un voyant, quelque chose qui s'allume. Parce que si ça s'allume, ça veut dire que c'est pas votre fusible qui est grillé. Mais ça se trouve, c'est peut-être juste la résistance qui est cramée, quoi. Là, ce que je peux constater, c'est qu'il y a un voyant qui s'allume. Donc, si un voyant s'allume, ça veut dire que votre alimentation, bah, elle arrive bien au niveau du secteur. Donc il y a du jus qui arrive. Donc sur ce modèle là, on peut constater que c'est un Climadif, le modèle 735-20T. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir le four. On va dégager ça. Et on va regarder. Là je touche la résistance qui se trouve en dessous. Il se passe rien. J'ai beau tourner mon bouton. On entend le clic, mais il se passe rien. Donc pour en avoir le cœur net, on va désosser le four. Donc je vais regarder comment c'est foutu. Donc pour accéder à votre four, il va falloir enlever la partie marron. Hein. Donc je ne sais pas encore comment ça se dégage. Donc il va falloir enlever toutes les vis, déjà tout ce qui est autour. Et puis on va bien voir comment c'est. Alors souvent ce qui peut se passer, c'est que vous avez des vis souvent dans l'électroménager. C'est des vis avec du Torx mais avec un pointeau qui dépasse. Donc c'est un outillage bien spécifique. Bon là à première vue c'est du cruciforme. Donc je vais dégager toutes les vis tout autour. Et tout ce qui est en façade, en façade de derrière, quoi, tout dégagé. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Donc c'est que si ça peut être un problème de résistance apparemment qui peut être foutu. Alors, mon problème c'est que je suis en vacances et puis j'ai pas de multimètre, j'ai rien du tout. Mais j'ai commencé à regarder déjà sur le site de Sogedis, pièces détachées, voir si une résistance peut exister. Parce que là c'est un très vieux four, donc à mon avis les pièces détachées ne risquent pas d'en avoir des masses, voire même pas du tout. Donc rechercher un appareil, donc j'ai tapé, donc on me demande de taper la référence de l'appareil, donc comme on a dit c'était du C35, C3520T. Ah, donc j'ai réussi à trouver la référence, qui se trouve ici, avec un peu de chance, on va bien voir. Donc on trouve la référence, marque Climadif, mini four, C3520T. Et qu'est-ce que ça marque? Et puis bien sûr, produit épuisé. Donc on n'en trouve pas. Donc, je vais taper sur Google si je trouve quelque chose dans un autre fournisseur. On va bien voir. On va taper C3520T. C3520T avec un peu de chance. On va bien voir. Voilà. Alors c'est Sogedis, je viens de regarder. Ah, il y a Sparker, on va bien voir. Donc là, on peut constater qu'il y a encore un Climadif C3520T ici en bas. On va cliquer dessus. Voilà. Nous n'avons pas de pièces disponibles pour cet appareil. Veuillez nous appeler avec des références. Donc à mon avis, ça va être compliqué. Bon, pour l'instant, ce que je vais faire, parce que je ne sais pas si elle est vraiment morte, on va vraiment démonter et regarder s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans le four. Allez, c'est parti. On démonte toute la carcasse. Donc comme vous pouvez voir, je suis super bien équipé. Outillage très basique, une tournevis pété, et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la baraque. Donc on va essayer de réparer avec ce qu'on peut. Allez, c'est parti, on démonte tout.
Donc là je viens de défaire toutes les vis. Il n'y a rien qui, la carcasse ça veut pas venir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en dessous s'il n'y a pas un truc qui bloque. Ça y est, j'ai compris. Regardez. Il y a les pieds. À l'intérieur, il y a des petites vis cruciformes. Voilà, c'est comme ça. À la base, vous défaites ça. Et ensuite, vous voyez, il y a encore des vis derrière. Donc on va défaire ces vis là. Donc en bas c'est pareil, hein, même exactement la même chose. Mettez dans les trous. Ouais, c'est parti. On peut voir qu'il y a encore des vis. C'est pareil, encore une autre là-bas. Je sais pas où exactement. Je suis vraiment mal équipé ici, hein, punaise. Au niveau des outils. Hein. Donc là, je suis en train de regarder. Donc ici, on peut voir que il y a une partie de la résistance du haut. Parce qu'en haut, il y a une résistance, il y en a une en bas. Donc là, apparemment, il y aurait une entrée. Bah, une entrée. L'autre partie qui est là. Et donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se met au mètre. On prend un voltmètre, on se met au mètre et on mesure. Si vous avez une valeur logique de, normalement, quand c'est marqué 1, si vous mettez en mètre et que ça vous sort la valeur 1, ça veut dire que votre, on appelle ça votre résistance est grillée. Si ça vous met une valeur, logiquement, elle est bonne. Donc apparemment, il y a aussi pareil en bas, sur ce modèle-là, c'est partie de la résistance. Et en bas, ici, il y en a encore un autre. Il suffit de prendre des mesures. Bon là, je pourrais pas le faire parce que malheureusement, bah, j'ai pas de voltmètre. Donc là, je vais rebrancher le four parce que vous touchez pas les cosses quand vous êtes branché. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc on va rebrancher. Faites gaffe à votre sécurité quand même. Voilà. Est-ce que c'est allumé? Je crois que ça n'a pas marché. Donc là, je vais toucher les boutons. On va voir ce que ça donne. Il n'y a rien qui marche, je comprends rien. C'est la minuterie. On peut sélectionner, ici il se passe rien, c'est bizarre ça. Il n'y a rien qui tourne comme s'il n'y avait pas de jus. Je sais pas, il y a un truc qui m'échappe un petit peu. Alors, ça c'est un, ok. La sonnerie. Attends, c'est quoi ce délire? Il y a un fil qui pend, c'est quoi ce truc là? Là j'ai un fil, c'est quoi ce délire? Il est relié au bouchon, au bouton avec le ventilateur, c'est quoi ce bordel? Et ça c'est quoi ça? Et lui il est relié tout simplement, c'est quoi ça? Ah, lui il est relié à la minuterie. Et là j'ai un fil qui est tout seul, c'est quoi ce délire? C'est étonnant que j'ai un fil tout seul, normalement il y a... Là ce que je vois c'est que là il y a deux cosses qui sont libres. Quand je regarde le fil marron, il est relié là, donc à la minuterie. Après il y a un fil blanc, il est à la lampe. Et il y a une autre partie qui est reliée à la ventilation. J'ai l'impression que lui... Parce que là-bas j'ai deux cosses. Moi j'en ai une qui est là. Celle-là. Mais je vois pas pourquoi celle-là, elle serait reliée en bas parce que ça ferait un pont. Ça ferait un... Ça j'y crois pas trop. Attends, je vais couper. Je vais essayer de brancher ça sur la... au niveau du bouton. On va bien voir ce que ça va donner. On va essayer de brancher ça, je sais pas sur lequel, peut-être celui du fond, on va bien voir. Donc j'ai bien débranché hein, le secteur. Oh, il tient mal le truc. Voilà, on va essayer ça. On va rebrancher. Qu'est-ce que ça donne? Attendez les boutons.
Sélection, non c'est ça. Ah, j'ai une lampe qui s'allume. Oh oh, c'est quoi ce bordel? Une lampe qui s'allume. C'est quoi cette daube? Là c'est bon les amis, j'ai trouvé, regardez. Il y a un petit bouton de ventilation. Là je joue. Ouais, regardez, il y a tout qui tourne. On va vérifier maintenant si ça chauffe. Fais gaffe. Ah ouais, je sens de la chaleur. Ah bah finalement c'était rien quoi, la panne. Apparemment c'était juste un fil qui s'était barré. Qui s'était barré de la cosse. Bon bah ça va, ça me rassure, c'est que ça. Bon bah là j'ai vraiment un coup de chance. Équipé comme un manche. J'ai même pas pu vérifier la résistance et apparemment c'était juste, vous voyez, ce petit fil qui s'est barré. Je sais pas pourquoi il s'est barré d'ailleurs. C'est pas ma belle-mère qui l'a démonté pour faire quoi que ce soit. Bon bah là j'ai un peu de chance. Ça fait partie du jeu. Donc là j'ai coupé. Le four est réparé. Vous voyez, il faut pas grand chose. Donc si un jour bah, vous avez un four qui se met à déconner, avant de le jeter, vous voyez, vous regardez, vous vérifiez 2-3 trucs, et des fois c'est pas grand chose. Bah, heureusement que j'ai regardé, sinon il partait à la poubelle, quoi. Donc là c'est parti, on va tout remonter. Parce que là il y a tout qui est en vrac. Et par contre faites gaffe, ces petites tôles, ça coupe énormément. Donc faites gaffe à vos doigts. Donc avant de remonter, bah, je vais débrancher le secteur et puis je vais faire la manip inverse du démontage. Donc je vais vous dire un truc, c'est assez galère à remettre. Donc ici vous mettez votre plaque. Vous commencez par rentrer en biais, mais il faut faire gaffe que ça serre bien le plaquer de chaque côté, sinon vous n'arriverez pas à le rentrer, pardon. Et ensuite ça vous le mettez un petit peu avant de façon à le passer par au-dessus. Donc ça y est, j'ai réussi à le mettre avec un peu de mal. Donc on va remettre les vis. Donc les vis du dessous pour remettre sur le pied. Et ensuite on va remettre toutes les autres vis à poste. C'est parti. Voilà, je suis un petit peu en galère. C'est-à-dire que je tombe pas en face des trous. Bon, celui-là, il n'y a pas de souci. À droite. Bon, alors lui, pourtant ils sont censés être là. Donc il faut que je remonte la partie noire. Ça c'est clair. La partie dorée, argentée. J'ai beau essayer de le descendre, de faire comme je veux, ça ne va pas. Donc on va essayer d'insister. Donc il faut faire gaffe en insérant quoi que ce soit dans les ailettes, parce que vous risquez d'arracher les fils. Donc on va essayer de continuer, essayer de trouver enfin les trous. Parce que là, comme on peut voir, il y a un petit décalage, donc ça va pas. Ça y est, j'ai réussi enfin, en insérant un tournevis comme ça, en faisant un levier de façon à l'écarter. J'ai réussi à trouver les trous. Voilà. Maintenant, on va remettre la baguette et on fait exactement la même chose en bas. Ça y est, enfin vissé. Maintenant, on fait la partie basse. Donc ça y est, là, on a mis les deux vis. Là, comme on peut voir, on voit les trous. Donc pour faire l'autre partie, il suffit de retourner votre micro-ondes dans l'autre sens. Donc ensuite ici vous remettez toutes vos vis. Tout est à poste. Donc voilà, c'est terminé pour le remontage du four. Bon, je refais un essai pour valider puis terminer. Donc ça y est, je touche la résistance. Avant je vais lancer. Pour vérifier que c'est bien chaud. Ouais, c'est bon, ça chauffe, nickel. Ça chauffe super bien. Bon, forcément, j'ose pas la main coller dessus. Hein.
Bon, bah, en espérant que ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!